On est arrivé dans notre maison à Mont-Tremblant. Donc ça commence ici avec la cuisine, avec ton double frigo, mon cœur. Donc c'est comme ça. Juste à côté, il y a une table. Et vous avez le salon. On est arrivé, là, il est 8h30 passé. On n'a pas du tout de vis-à-vis avec les voisins. Tout ça, c'est la forêt. Puis derrière, il y a un spa et un jacuzzi. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et c'est vraiment magnifique. Et ensuite de ça, vous avez un petit endroit ici pour mettre vos manteaux, vos chaussures. Là, on a machine à laver et machine à sécher. Et puis, on a une petite toilette aussi en bas, juste là. C'est vraiment original. Un beau miroir, belle lampe. C'est magnifique. Ah, Michael a allumé un petit feu de cheminée. C'est beau, mon cœur, hein? C'est romantique, hein? Trop joli. Ensuite, il y a l'étage. J'aime ça parce que ça fait chalet, mais en même temps, ça fait pas too much bois, genre. C'est moderne. C'est vraiment, vraiment joli. Puis là, à l'étage, il y a 2 chambres, une salle de bain. La première chambre, elle est juste ici. C'est celle qu'on va prendre pendant le séjour. Petite télé ici. Il y a bien évidemment un walk-in avec des peignoirs pour le spa de bain. Puis là, c'est la salle de bain principale à l'étage. Une belle douche. C'est vraiment, vraiment joli. Puis là, il y a une autre chambre juste ici. Donc, chambre d'amis, je pense que c'est plus là où on va poser nos affaires. Et vous avez, encore une fois, un autre petit dressing juste ici. Mais la maison est vraiment magnifique. C'est tout ce que j'aime. On va aller voir Michael, où est-ce qu'il en est dans le débarquement d'affaires. Moi, honnêtement, une maison comme ça me suffit amplement, hein. Pas besoin de plus. On va passer un petit séjour de 4 nuits ici, 4 dodo. Puis ça va nous faire du bien, honnêtement. On a passé quelques jours dans la grande ville Montréal. Oui. Et puis finalement, ça va nous faire du bien de nous retrouver un petit peu dans la nature. Donc, on vous reprend au prochain épisode. Là, on va partir pour le village de Mont-Tremblant. Et je pense que l'architecture, le vibe est vraiment cool. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que le soleil se couche vraiment très très tôt. On peut pas profiter d'énormément de choses, sauf si on se lève très très tôt le matin. Mais quand on est en vacances, des fois, on a envie de se reposer un peu. Donc aujourd'hui, ça a été un peu grasse mat. Ça a été la seule journée où on a fait une grasse mat depuis le début du séjour. Moi, je regrette un peu parce que j'aurais aimé me lever plus tôt et faire plus de choses, plus d'activités parce qu'on n'est pas là longtemps non plus. Mais bon, demain, on va se lever plus tôt puis on va faire plus de choses. Là, on prépare un peu toutes nos affaires pour partir. L'appareil photo, etc. Et là, c'est la maison du coup de jour. Donc, on a vraiment une belle vue. C'est ça qu'on se disait, on s'en lasserait pas de cette vue. Morning light, I find you under the evening rain. C'est un peu bizarre parce que dans toute la maison, on a trouvé plein de coccinelles. On a décidé de les sauver. Celle sur qui j'aurais le moins misé est en train vraiment de se faire un rodéo sur la feuille, donc je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je vlog à fond, mais Miguel, il a toujours pas compris qu'une alarme, fallait l'activer. Genre, lui, il veut tout le temps la laisser désactiver. Aucune utilité. Mais on n'aura pas un système d'alarme chez nous si c'est pour jamais l'activer comme ça. C'est ce qu'on appelle un gadget inutilisé. Mais normalement, mon cœur, ok. Est-ce que faut activer une alarme le soir ou pas? Quand tu t'en vas dormir. Parce que Miguel dit que non. Moi, je dis que oui. Voilà. Mon gars, t'as peur de l'alarme ou quoi? Oui. C'est ce que je vois. Donc là, c'est pas chaud, hein. Même si j'ai une énorme doudoune, le top, ce serait d'aller s'acheter des bas d'hiver, honnêtement. Mais vu qu'on est quand même dans un endroit où il y a rien, on est à Mont-Tremblant, mais il y a pas de place pour faire du shopping. Il y a les factories, mais c'est à comme 50 minutes de là où on reste. Je pense pas qu'on va perdre du temps avec ça, mais c'est vrai que ça aurait été quand même le top parce que, honnêtement, il y a de la neige. Beaucoup plus qu'à Montréal. Où on ira peut-être, mais pas aujourd'hui. En plus, tout ferme beaucoup plus tôt qu'à Montréal. On est sur des choses les magasins ferment à 6h, alors qu'à Montréal, ça ferme à 21h. Donc, vraiment, si jamais vous voulez profiter de votre journée, c'est vraiment tôt que ça se passe. Parce que sinon, après, il n'y a plus grand chose à faire. Et vu qu'encore une fois, le soleil se couche très tôt, c'est compliqué. Autre chose, on n'a pas pensé à acheter, en tout cas, c'était pas fourni avec notre voiture, un balai à neige. Donc, du coup, c'est un peu la merde. Puis, Miguel est pas genre à faire ça avec sa manche, donc, du coup, comment dire qu'on est un peu dans un igloo en ce moment. Je dis ça, mais je suis peut-être mauvaise. On va voir ce qu'il va faire là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il va juste enlever les trucs pour les détecteurs. Donc, la visibilité est quand même importante et en ce moment, elle est pas mal réduite. Après les caméras, c'est activé. Les caméras, il y a le truc également. Apparemment désactivé, parce que les caméras seront plus place. Comment ça place du coup? Là, il n'y a pas de caméra. Donc, il va falloir que tu fasses ça avec ton œil de
de pilote. Est-ce que tu t'en sens capable? Faut que tu mets toi la neige, elle faut que C'est Bien. hyper galant, hein. Le mec est super galant. Bon, attends, je vois Non mais les filles, faut apprendre à votre mec les bonnes matières. Et une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut le faire dès le début. Et ce soir, je pense qu'on va faire... on a acheté des maillots de bain à Montréal, on les avait oubliés. Et on va sûrement faire un jacuzzi sauna. Ça va être vraiment très très reposant pour les autres. Il y a aussi une piscine, mais on peut pas l'utiliser parce qu'elle est glacée. Encore une fois, moi j'étais certaine qu'il fallait vider les piscines avant l'hiver. Tu penses vraiment pas qu'il faut les vider? Il y a aussi une autre maison à côté de chez nous. Mais je pense que c'est encore un autre Airbnb juste ici. Ça a l'air vraiment de bien fonctionner parce qu'on aurait voulu rester une nuit de plus, la nuit du jeudi ou vendredi. Non, vendredi ou samedi, mais c'était complet. Donc je pense que ça a l'air quand même de bien marcher. Surtout qu'on n'est pas en méga grosse saison touristique. Hein. Puis il y avait des dates pas disponibles. Alors, t'as essayé la neige, mon gars? Oui, j'ai trop main. T'as été galant? J'ai mal aux mains. Est-ce que tu l'as fait parce qu'on filmait le vlog ou... Oui, un peu. Alors là, je vais où, mon cœur? Ah, parce qu'en fait, aussi, une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis vraiment le copilote de cette aventure. C'est moi qui mets le GPS, c'est moi qui a cette lourde tâche. Et en plus de ça, j'ai un individu ici qui est peu patient. Oh, c'est trop beau ici. Regardez, magnifique. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le GPS, on va aller à l'endroit où on veut. Et pendant ce temps-là, je vais charger la caméra de vlog et on va reprendre après ensuite. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way. Là, on est dans le village de Mont-Tremblant. Petite pause dans le vlog, à ce moment-là, on pensait être dans le village de Mont-Tremblant, mais on s'est vite rendu compte que ça ne ressemblait pas du tout aux photos, et en fait, on était dans le centre-ville. Le vrai village arrive un peu plus tard dans la vidéo. Et on va aller se balader dans les rues. On a déjà fait une petite partie en voiture, c'est trop beau, trop mignon. Donc on va vous montrer tout ça et je pense qu'on va s'arrêter dans les boutiques qui nous donnent envie. Allez, on est parti. Oh, bah, c'est pas chaud, hein. Il fait pas chaud, c'est vrai. Vraiment pas chaud. Et là, moi, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait un magasin pour animaux. Et vu qu'on a un petit chat qui s'appelle Kovu, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Oh non, c'est trop mignon. Les combattants. J'en avais un quand j'étais petite, mais il a pas duré longtemps. Il y a un perroquet en liberté dans le magasin. Mais c'est dangereux ou je peux passer à côté ou... And I wasn't watching, and I couldn't see all the darkness around you and me. Now my eyes are open and my will is strong. My naive heart has come undone. Oh, I hear a calling like a distant song, and my feet are ready to run. On a pris un petit chocolat chaud juste en face. Et c'est trop mignon, trop romantique. On est en dessous d'une arche comme ça. Beaucoup trop chou. Et là, on commence à avoir faim. Mais moi, j'ai très envie de manger dans un restaurant italien. Et toi, mon gars? Aussi. Des bonnes pâtes, Ah, bonne pizza. ou une bonne pizza. On n'a pas mangé dans un restaurant italien depuis qu'on est arrivé. Mais ce qu'on a beaucoup fait, c'est japonais-chinois. On n'a pas arrêté. Entre les sushis, les ramen, les trucs, les nouilles, on a mangé aussi. Moi, je le connais depuis des années. C'est un restaurant chinois dans Chinatown, à Montréal. Le meilleur de tous les temps. À mon cœur. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment. Qu'est-ce que t'as ton plat favori? C'était quoi? C'est mon coton. Les courgettes? Non, pas courgettes. Les courgettes. Les courgettes. Non. C'est... Ah oui, non. Non, comment ça s'appelle? Les aubergines. Les aubergines. Aubergines. C'était waouh. Et quand je dis waouh, c'était waouh. Et là, je me tâte, je me dis, on a fait un peu le village. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de route pour aller s'acheter des bottes de neige, histoire que demain on puisse vraiment profiter? Je sais pas. Je me tâte. Mais est-ce qu'on le fait demain? Parce que c'était quand même un petit village. Hein. Là, c'est fini le village. Hein. Oh oui, si. Je pense, ouais.
Sur les photos, ça faisait plus grand. Qui va continuer à se balader dans le village alors. Mais c'est hyper rare maintenant les cabines de téléphone. C'est trop stylé. Regardez. Si vous êtes en amoureux, c'est quand même très cool à faire. On va aller voir si l'église est ouverte. Si on peut aller la visiter. Mais il fait extrêmement froid. Moi j'ai beaucoup dîné congelé. Je me les gèle. Est-ce qu'on peut aller visiter ça? Bienvenue. C'est fermé? Voilà l'église, mais elle était fermée, donc on n'a pas pu la visiter. Mais bon, c'est quand même plaisant. Hein. Il y a pas mal de choses fermées, mais c'est quand même cool. Et c'est quand même féerique avec la petite neige, c'est ça qu'il faut se dire. Donc on va continuer notre petit périple sur la rue... Je sais même pas c'est quelle rue. La rue principale du village de Mont-Tremblant, je pense, la Main Street. Méga touristique en vrai de vrai. Mais c'est sympa à faire, c'est sympa à visiter. On est arrivé ici hier, on a vraiment eu un coup de cœur sur là où on reste, le Airbnb. Puis on était là, ça serait tellement bien d'avoir une maison comme ça, perdue dans le bois, c'est tellement une belle place. Mais finalement, après avoir fait le tour des commerces qui se trouvent à proximité, et quand je dis proximité, c'est 15 minutes de voiture là. On n'est pas à 5 minutes, c'est quand même 15 minutes de voiture. Il n'y a rien. Et moi qui adore faire du shopping, clairement que je ne pourrais pas vivre dans cette place-là parce que je serais continuellement frustrée. Non, voilà, il n'y a pas assez. Encore à Montréal, c'est trop, too much. Là, on se sent limite anxieux parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de choix, c'est trop. Je pense qu'en fait, là, on a vraiment fait le petit tour du village, mais ce qu'on va vraiment kiffer, c'est les randonnées parce que le paysage est magnifique. Un truc que j'aime, puis ça je l'ai remarqué directement depuis qu'on est arrivé, c'est les lampes extérieures. Est-ce que tu as vu à chaque fois les lampes extérieures qu'il y a? C'est charmant, hein? C'est joli. On est allé dans une pâtisserie pour un croissant et un pain au chocolat. Un croissant aux amandes, un pain au chocolat au pistache. C'était 15 $. C'est extrêmement cher, mais par contre, en goûtant, c'est vraiment très très bon. Moi j'aime beaucoup. Et toi? Ça c'est bon ou? Ouais, c'est bon. C'est trop bon. Regardez la pistache qui est cool. Trop bon. Moi, je me régale. Miguel, il magasine les restaurants pour ce soir. Mais en vrai, on trouvera rien de bien ici, mon gars. Qu'est-ce que ça pense? Non, mais bon. Mais où va-t-on trouver? Alors, C'est déjà une Montréal. je crois pas qu'on va se péter le bide ce soir. Il y a pas de Uber Eats en plus ici, j'ai regardé. Où on est? Regardez la déception sur son visage. Ouais. Parce que Ouais, quand on voyage avec ce petit monsieur, il aime les activités et tout, mais c'est plus les voyages culinaires. Qui me déplaît pas non plus. Hein. En vrai, la nourriture, c'est vraiment la vie. On s'éclate toujours à manger dans des bons endroits. Hein. Mais par contre, il y a bien quelque chose qui nous agace. C'est d'aller dans un restaurant et que c'est mauvais. Hein. Ça, on est dans un mood après ça. Ça nous pourrit une soirée carrément. Hein. On a été au keg la veille de partir ici à Mont-Tremblant. On a payé 300 $. Poubelle. Voilà. Poubelle. Le serveur, une catastrophe. On ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il peut en payer tout. Explique ce qu'il a fait, bébé. Explique-le. Explique. Vraiment, il me demandait si tout allait bien. Puis je l'ai vu, le gros filet de bœuf tomber. La bouche, je l'ai vu. Puis il a expliqué que ça pouvait. Ah, non. C'est tombé. Ah. Tout gêné, il est parti. Mais en même temps, j'aurais été gêné aussi. On était dans un resto gastronomique qui s'appelle Bonaparte. Bonaparte dans le Vieux-Port. Excellent service aux petits soins et c'est bien moins cher. Et le cadre n'a rien à voir aussi. Là où on a été au keg, c'était un match de football américain. Je parle d'un fan. Moi, quand je vais au restaurant, j'ai pas envie de regarder ça. Et là maintenant, je pense qu'on va retourner à la voiture parce qu'on a très froid. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va trouver. On va continuer à venir. Bon, mon cœur, est-ce que tu as quelque chose à dire pour le vlog? C'est pas le moment de bloquer mon cœur, j'ai un œil qui part. On a été dans un restaurant italien qui était très bon d'ailleurs. Mais on vient d'avoir un gros, surtout moi en fait, un énorme fou rire au restaurant parce que quand moi je suis fatiguée, je louche d'un œil. Ça doit extrêmement se voir là dans le vlog. Pas mon œil là, mais mon œil là, il part toujours vers mon nez quand je suis fatiguée. Ça me fait tout le temps ça. Puis Michael aussi a maintenant un œil qui louche quand il est fatigué, mais lui c'est pas un œil qui louche. Vers le nez, c'est un œil plus haut que l'autre. Tiens, ma chérie. Regarde bien. Oui.
Moi, je Miguel, il a un œil plus haut que l'autre. Donc du coup, on rigolait parce que moi, je parle à la serveuse. J'étais là, est-ce que je peux emporter mon plat avec mon œil qui louche? J'allais regarder sur le côté, voir si je parlais pas à quelqu'un d'autre tellement mon œil louchait. Puis après ça, Miguel lui dit qu'on va faire l'addition, puis elle regarde en haut. Oh, elle a dû se dire, mais c'est quoi ces couples? Et Miguel était là. Ah, c'est vrai, je sens plus la moitié de mon visage. Je suis en train Je fais de une paralysie faciale. Non, je sens que j'ai fait un AVC. Hein. Mais c'est ce qui s'appelle être hypochondriaque. C'est pas hypochondriaque, c'est hyper hypochondriaque carrément. Puis là, en fait, on louche tous les deux, on est vraiment fatigués, mais on a envie d'aller au IGA pour pouvoir manger des petits trucs ce soir au chalet, parce qu'il est que 18h30. Il faut sortir de la voiture, mais c'est un peu la honte. Mais bon, c'est pas grave, mais personne nous connaît. Bon, allez, Donc bien. voilà, on s'en va au IGA. Nous voilà au IGA. Alors, est-ce que quelqu'un va sandwich mon cœur, prends-le dans tes mains pour qu'on voit la... Mets-le à côté de ta tête, qu'on voit. Il est énorme le truc. On est en train de vlogger à IGA. La bébé, on a dit qu'on vloguait tout, hein. Et on l'a. Carré aux dates. Tu connais pas? Ouais, mais non. Anne-Elisabeth, pour moi. Ça, ouais, j'aime bien Reine-Elisabeth, mais en même temps, je mange ça. Ma mère, elle fait tellement des bons gâteaux, surtout Reine-Elisabeth, que je sais que je vais être dégoûtée. C'est une professionnelle de la pâtisserie. J'ai jamais mangé des aussi bons desserts que ceux de ma maman. Il n'y a pas grand chose au CIG, hein. Ouais. C'est grand, mais en même temps, il y a tout et rien. Tu veux prendre ça? Ah oui, sachant que aussi, on s'est fixé chacun un budget de 10 $. Ouais. C'est 2,99 $. Ça, 5,29. Donc, t'es à 8 $et 29 cents. Alors, il y a autre chose qui te fait plaisir? Non, ça va. Tu veux pas de pizza bouquet? Bonne. Popcorn, ok, mais c'est toi qui le prends. Ok. Tu sais que je trouve que... T'as vu quand t'as des baskets, là, tu marches, c'est Jungleman, tu vois. Mais avec les bottes, là, tu commences à avoir la dégaine des hommes qu'on aime pas, là, comme ça. Comment ça se fait comme ça, hein? Non, mais moi, je suis encore à zéro à mon budget, hein. Je vais me prendre une glace comme ça, individuelle, comme ça je sais que tu pourras pas m'envoler. Bonne. Non, mais je vais prendre la pâte à biscuits, là. Ah non, elle a déjà pris, elle est pas terrible. Elle était pas terrible? Celle-là, elle est bonne. Caramel, beurre salé, sinon j'aime bien, moi. Celle-là, avec des morceaux de cornet, ça. Non, j'ai pas envie de manger ça. Mais prends ta glace, toi, au lieu de m'influencer. Caramel salé. Mais t'es quand même au-dessus de ton budget, bébé, hein. Qu'est-ce que tu veux enlever, du coup? Ouais, je prends ça aussi. Sa tête. Mon gars, monte ta tête. Et je dépasse. Ah oui, parce que 9,49, oui, clairement, tu dépasses, là. On aura plus de vie. Donc là, t'es à 20 $ quasiment, hein. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai un budget de 20 $. Non. Oui. Oui, je les ai passés, t'étais obligé de... Non, j'ai un budget de 20 $. Tu vas perdre aussi. J'ai un budget de 20 $. Moi, je vais me prendre un petit truc pour le matin. Un latte à la vanille. Ah Mais oui. c'est pour moi, hein. Attends, tu les deux. Non, c'est pour moi. Toi, j'aime pas tes trucs. Et là, du coup, vu que j'ai fait des choix après Michael, il est dégoûté d'avoir fait ces choix-là. C'est toujours comme ça. Tout posé. T'es trop mignon, mon cœur. Je vais prendre ça. Ça m'a tenté dès le début. Là, on devrait être à 40 $ tout pile. Si on n'est pas à 40 $, c'est que t'as dépassé. Présentement, dans le jacuzzi de notre maison, il doit être minuit, je pense, quand on est arrivé, quand on est rentré du IGA. J'avais qu'une envie, c'était de me poser dans le canapé parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis finalement, j'ai dormi comme un bébé avec la cheminée, Michael qui me caressait les cheveux, un petit film en fond. Je me sentais tellement relaxée, ça faisait tellement du bien. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas sentie autant calme, apaisée. Et j'ai dormi un bon 2-3 heures et on avait allumé tout. Michael avait tout allumé, le sauna, le jacuzzi, etc. Il avait tout préparé. Du coup, ça aurait été bête de pas aller faire un tour. Donc on s'est chauffé, on a décidé qu'on allait aller un petit coup dans le jacuzzi, un petit coup dans le sauna. Puis là, ça fait un bon 15 minutes qu'on y est. Et je pense que je vais faire une expérience après. Dans les spas nordiques et tout ça, ils font toujours une expérience chaude et une expérience froide. Et honnêtement, il fait extrêmement chaud dans le jacuzzi. Je sais pas si c'est parce que je viens juste de me réveiller à l'instant, mais j'ai trop chaud. Et depuis que je suis dans le jacuzzi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me rouler dans la neige. Et honnêtement, on est servi parce que tout autour de nous, c'est enneigé. Donc je pense que, honnêtement, c'est la première fois que je vais faire ça. Mais à mon avis, après que j'aurai fini le jacuzzi, je vais aller me rouler dans la neige. Ah, c'est froid. Je reste pas plus.
T'es pas allongé entièrement. Ah non, mais je peux plus. Voilà. I know the way. Yes, I will find you. And if this is the last thing that I ever do, I know the way. Yes, I will teach you. And if this is the last thing that I ever say, keep love in your heart. There is no time to waste. Do as you would wish. We only get one trip. Remember the time I came to save you. Alors là, on est au parc Omega et on va voir plein d'animaux différents, ça va être trop bien. Mais du coup, il va falloir acheter des carottes pour pouvoir les nourrir. Ça nous a coûté 114 $ pour 2 personnes. L'activité dure à peu près 3 heures, donc ça vaut vraiment la peine. Et il y a beaucoup de choses qui se font en voiture, donc c'est parfait pour la météo dans ce moment. Mon cœur, est-ce que t'es excité? Trop. Trop excité? On va aller acheter des carottes maintenant? Oui. Parfait. Là, on s'en va à la maison du chalet. Et je vais vous montrer l'intérieur. Il va y avoir des ours normalement, des loups, des cervidés, il y a vraiment de tout. Donc je suis trop excitée. Ça c'est le parcours qu'on peut faire. Fait que là, nous on est où exactement? On est à la maison du parc en bas. Le 4, elle a dit qu'on pouvait s'arrêter pour marcher. C'est la terre des Premières Nations. Et sinon, il y a le 11. Le 11, c'est la terre des pionniers. Et là, il y a plein de choses. That was the first time that I saw your face. I lost my way. Je suis excitée comme une puce. Bonjour. Time that I see your face, I keep love in my heart. There is no time to waste. Do as you would wish. We only get one trip. And it makes me, oh, it makes me. Bon, mon cœur, montre nos carottes. Il va être content, hein? Avec 4 livres. Mon cœur, as-tu aimé ta soirée d'hier? Trop. On a fait spa, jacuzzi. On a déplié parce qu'en fait, ce qu'on a dans le salon, c'est un canapé lit. Donc, on l'a déplié et on s'est endormi à la chaleur du feu. C'était si bien, si romantique. On a passé une excellente soirée. Ça a été hyper reposant. On a vraiment ressourcé les batteries. Hein? Et là, trop belle activité qui nous attend. Donc on va finir nos petits cafés dans la voiture et puis ensuite de ça on va débuter l'activité qui dure à peu près entre 2 à 3 heures. Mais ce qui est quand même bon parce que là il est 1 heure, puis ça ferme à 5 heures, mais surtout le soleil commence à se coucher vers 4h30. Donc on est dans les temps, tout va bien. Regardez tout ça, ça va être fou. Ça va être beaucoup trop fou. Okay. Ah, j'ai des carottes. Ah, j'ai les mains pleines de bave. Regardez lui comment il est beau. Waouh. Il est magnifique. C'est vraiment magique. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est magique. Waouh. Putting my head through the wall. Regardez ça. Ça c'est pas magnifique. We were picture perfect. How did we fall? C'est fou. Je suis juste à côté là. Light. Oh, last fight. So tell me you told me to think. Waouh. C'est beau mon cœur. Avec sa maman qui est là. In our broken house. J'adore mon cœur, cette expérience. I feel it in my bones. Regardez la petite femelle. Elle est beaucoup trop mignonne. They be screaming. Bon. 'Cause I'm breaking down. Loup gris. You're leaving. Putting my head through the wall. Praying and begging that you would call. We were picture perfect. How did we fall? Damn street light. Our last fight. So tell me you told me to think and make it right in our
Bon. Est-ce que c'est agréable de manger sa petite poutine proche du feu? Oh oui. Ouais. On est vraiment dans un cadre Là, tout idyllique. le sens de la poutine. Prends sans sang. Sans. Trop beau. Alors franchement, si vous savez pas quoi faire, venez ici. Tu sais ce que j'aime vraiment, Ok. c'est que là, en fait, même si pour nous, on considère qu'on est dans une saison qui est pas touristique, c'est ça qui fait le charme, je trouve, parce que là, en plein été, au parc Omega, ça aurait été bourré de monde. Là, il y a personne. On a le parc presque pour nous. C'est aussi un avantage, même s'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Les activités qui restent ouvertes, ben, c'est vraiment exclusif et c'est à tout autre cadre. Et là, franchement, on a fait une méga grande randonnée. Ça nous a pris au moins 1 heure et demie des sentiers et c'était hyper cool parce qu'on était que tous les deux, en fait. Il y avait personne. Et il y a une petite neige, mais il fait pas froid. Vraiment hyper agréable. Don't leave me, don't leave me, 'cause I'm not ready for all this to I'm not ready for all this to Non, on est vraiment entouré là. Là, il y en a vraiment beaucoup trop là. Oh, Problème de prédateur. oh là là, on ferme. On y va bébé, il y en a trop là. Ils vont se battre là. Mais non, regarde, bloc. C'est vache. Ouais, c'est pas ça, va. Et... Oh, ils se battent. Ils se battent. Pas voiture. Là, ça commence à être trop mon cœur. Il a mordu. Wow, regarde lui qui est en face de nous. Ah, impressionnant. On voit des ours alors que normalement ils sont en hibernation. Don't leave me, don't leave me, Les bouquetins des Alpes. Lui, ils ont leur petite cabane. I'm not ready for all this to Ça, tu bien, parce que c'était proche de la maison. Mais finalement, la salle de chaud est bonne. Là, moi, je trouve. Le câlin, moi, c'est également une crème, donc ça goûte plus le chaud. C'est ça que j'aime. Alors, d'habitude, c'est pas une soupe de nourriture, mais là, je trouve ça bon. J'ai hâte de manger des rims. Après, en dessert, on a décidé de prendre un café aux carottes et un pudding chocolat. Ouais. Donc, on a pris salade César, demi-côte levée, sauce whisky, barbecue, légumes, petite purée. Donc, la même chose. Nouveau vlog, nouvelle journée. On est cette fois-ci au sentier des cimes. Donc le principe c'est de faire une sorte de randonnée mais un peu dans les airs. C'est une sorte de passerelle qui dure à peu près 1 heure. Puis ensuite ça nous emmène vers une tour géante qu'il faut gravir. Et là du coup vous avez une vue 360. Donc ça va être vraiment magnifique. Là c'est assez féerique parce qu'il neige mais c'est une neige fine. Et c'est vraiment vraiment beau autour de nous. Il y a des sentiers faciles, des sentiers plus compliqués. Puis vous avez toujours le choix. Nous on va garder celui facile. Mais honnêtement il fait pas si froid que ça et c'est vraiment très joli, je vais vous montrer.
entre les deux. Michael a décidé de faire le passage de Gisèle la sauterelle. Nous sommes rendus à Barnabé le scarabée. Va-t-il y arriver? Il a les pieds dans le vide, total. Alors mon cœur, cette expérience. La tour qu'on s'apprête à monter, elle est juste devant nous. Juste ici. Donc on risque d'avoir une très très belle vue au sommet. Donc là, on est dans la tour et l'objectif c'est de monter jusqu'en haut où il y a un énorme pilier et on a uniquement fait ça à date, fait que vraiment pas grand chose. Comment tu trouves ça mon cœur, difficile ou? Non, ça va. C'est vraiment cool parce que du coup vous voyez vraiment le paysage en 360 quand vous marchez. Là on est presque au bout et c'est vraiment beau mais c'est très très haut hein. Et c'est magnifique, vous voyez toutes les montagnes. Et je trouve que le ciel gris, ça donne une ambiance. On voit même les pistes de ski au fond. Si vous allez voir, ils sont juste là. Là, on est tous les deux sur le filet. Ça fait peur. Mais c'est inoubliable, hein. Mais ça fait peur. Moi, je m'en vais. Non, mais viens, on va au centre. Non, Au milieu. Mon pot Au milieu. Non, arrête, bébé, il saute dessus aussi. T'as envie de craquer? Oui. Non mais bébé, il m'a ponté. Non bébé, attends. Tu me prends en photo. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais déposer mon sac et on va s'allonger au milieu. Bébé, tu poses mon sac là-dessus, sur le rondin. Je vais m'allonger au milieu. On va faire l'ascension jusqu'au bout. Tu sais à qui je pense vraiment là? À mon père. Je l'imagine au milieu du filet. Il serait pas fier. Parce que là, vraiment, je vais vous montrer. On voit le vide. Hein. Vaut mieux pas regarder en bas. Tu fais mon gars? Je faisais la maline, mais là, j'ai... T'as peur? Ça, c'est plus drôle, bébé. C'est drôle. Mets-toi debout. Ok, aide-moi, bébé, là, c'est plus drôle. C'est trop bien. Et vous pouvez tout tourner tout autour encore, c'est 360. Par contre, habillez-vous chaudement, hein, parce qu'en haut, il fait pas chaud. Salut Dédé, on est en haut de la tour. Ouais. T'es Qui a eu content? peur? Qui a eu peur? Toi. Non. Miguel est trop vertige. T'as quatre pattes en train de... Chiant. Nous sommes le 14 novembre 2025 et aujourd'hui nous sommes au sentier des cimes. Suivez-moi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très sécuritaire. En plus de ça, il n'y a qu'une très petite pente. Alors même les personnes en fauteuil roulant peuvent y accéder. Pour les plus audacieux, il y a aussi un filet. Vous pouvez même sauter dessus. Et je ne vous parle pas de la vue à couper le souffle. Alors là, on a trouvé le vrai village de Mont-Tremblant parce qu'on pensait à y avoir été, mais finalement, on n'était pas au bon endroit. Puis on a commencé à regarder des vidéos et là, on s'est dit, je pense pas qu'on a été au bon endroit. Donc là, on a réussi à trouver la bonne adresse. Si jamais vous marquez télécabine panoramique, village Mont-Tremblant, c'est là où vous allez trouver la vraie adresse parce que quand vous marquez village de Mont-Tremblant sur Google Maps, c'est pas là que ça vous envoie, ça va vous envoyer dans le mini centre-ville qu'il y a. Sauf que c'est pas la même adresse, c'est pas ce qu'on voit partout sur les réseaux, etc. Donc là, on est dans le vrai village de Mont-Tremblant. Donc il y a les montagnes tout autour de nous, il y a aussi des pistes de ski, mais il y a aussi toutes les maisons colorées qu'on voit beaucoup passer sur Instagram et TikTok. Et c'est là qu'on va aller, on va aller marcher un peu. Sunshine, I can feel you pulling me out of this haze. Je m'en rappelle exactement quand j'étais venue ici. J'étais venue ici quand j'étais petite avec mes parents. Puis on avait pris le téléphérique ici. Mais mon père avait trop peur de le prendre. Donc il a pris pour l'aller. Mais ensuite de ça, quand il fallait redescendre, il a décidé d'aller à pied dans la montagne. Puis il a croisé un ours. Et j'aimerais bien retrouver le magasin. Il y avait un magasin pour chiens avant. Puis ma mère a passé au moins 2 heures dans le magasin juste pour trouver quelque chose pour mon chien. Une doudoune, mais elle savait pas c'est quoi la taille. Il y avait des grands mannequins en hauteur de chien. Puis elle a fait descendre tous les mannequins au personnel. On a passé au moins 1h30 dans le magasin. Dans mes souvenirs, c'était ici. J'ai l'impression que c'est plus la même boutique maintenant, c'est Explore. Sunshine, I can feel you pulling me out of this haze. Hold me in your arms.
just let me fade. You protect me from everything I could become. Lifetimes in your eyes. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. C'était à quel âge que tu Je sais pas, 10 ans peut-être. Mais je me rappelle bien. Mais c'était l'été par exemple. Donc c'était vraiment différent. All I wanna do is let you go, but I fight with all. Moi, tu sais ce que je vais faire, mon cœur? Quoi? Je vais prendre un bon chocolat chaud ici. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on devrait prendre une queue de castor. On doit goûter ça avant de partir. C'est vraiment famous ici. From all that I Donc là, on pouvait pas s'empêcher de goûter les queues de castor. Ça ressemble à ça. C'est avec de la cannelle. Et on a pris aussi des chocolats chauds. Voilà. Miguel a pris le régulier. Moi, j'ai pris la pistache. Donc, on va goûter ça. Très bon. Bon. Mhm. Why don't you just let me fade? You protect me. You'll be holding my hand at the end in the shadow. I know that you won't let me fade. Donc là, on est rendu au dôme. Sauf que le problème, c'est qu'on sait pas c'est lequel le nôtre. Il y en a 4 au total, mais le nom qui est affiché sur la réservation n'existe pas. Du coup, on va aller tous, on va tester les codes, hein. Trop le choix. Ah mon cœur, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Sachant qu'on n'a pas internet non plus, on n'a pas la 4G, on n'a rien. Non, rien du tout. Puis il y a de la neige. On est vraiment dans la forêt, hein. C'est vraiment... Non, on fait pas mon casque. Il va faire nuit. Donc là, nous voilà en route pour aller chercher notre dôme. On a parlé à un monsieur via une caméra, parce que du coup on s'était vraiment trompé de dôme. Et on a le dernier qui s'appelle Natura. Natura là-bas, c'est lui. C'est le dernier. Je sais pas si c'est censé être bien que ce soit le dernier ou pas bien, genre. Je pense que c'est censé être bien. Regardez notre dôme. C'est cool, non? C'est trop bien, en vrai. On est rendu dans notre dôme et c'est vraiment trop beau. On s'attendait pas à ça, on pensait qu'on allait être en camping sauvage, mais finalement c'est quand même très confortable. On commence par la cuisine, donc c'est bien équipé. Je pense pas qu'on s'en sert beaucoup, mais c'est bien équipé. Je découvre en même temps que vous, hein, parce qu'on vient juste d'arriver à l'instant. On a un frigo, en tout cas il y a des casseroles, des poêles, etc. Donc c'est assez bien équipé. Petite salle à manger, etc. Là on a un beau fauteuil avec une vue sur l'extérieur. Là je sais pas si on verra bien, parce qu'il commence à faire très sombre. En tout cas, on a une vue superbe sur la nature, la forêt. C'est vraiment agréable. On a aussi notre lit, mais si on regarde bien aussi à l'étage, il y a un autre lit. Mais nous, on va rester en bas parce que l'échelle est assez bancale. Il y a aussi une télé, donc ça, c'est vraiment le fun. Et il y a aussi le Wi-Fi, donc ça, c'est très cool. Petit poêle à bois. Et moi, ma partie préférée, c'est la salle de bain, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, petit endroit pour se préparer le matin, toilette. Nous vous prions de ne pas jeter autre chose que du papier toilette dans les toilettes. Logique. Et puis, une petite douche italienne et tout. Hein. Donc franchement, nickel. Moi, je me sens super bien. Ça va faire une belle expérience. Et puis là, on va aller chercher les affaires. C'est ça qui est un peu plus chiant parce qu'il y a un chemin enneigé quand même à passer, puis on doit ramener une valise ici. Et puis ensuite, on va peut-être aller faire du drone, je pense. Il y a un jacuzzi qui nous attend. Sauf que, il va falloir... Non, ils ont déjà préparé. Ah, c'est déjà préparé? Bon, parfait. Ici, il y a pas vraiment de lumière, mais bon, j'ai mis... Voilà. Donc là, on peut mieux voir. Donc, trop hâte d'essayer ça. Ils l'ont déjà préchauffé pour nous, donc c'est méga cool. Ensuite, on a ici une petite réserve de bois. Ils disaient d'emmener notre propre bois, mais en fait, c'est largement suffisant pour une nuit, clairement. De ce côté, une petite table. Et par ici, vous avez le petit foyer.